Le commerce entre la Russie et l'Inde en plein essor avec des paiements fluides, selon Sberbank. Le commerce entre la Russie et l'Inde est en pleine expansion, et les paiements bilatéraux se déroulent sans encombre, contrairement aux difficultés rencontrées avec d'autres pays, a déclaré Anatoly Popov, directeur général adjoint de Sberbank, la plus grande banque russe, à Reuters. Sberbank gère jusqu'à 70% des paiements des exportations russes vers l'Inde. En 2023, le commerce entre les deux pays a presque doublé, atteignant 65 milliards de dollars, l'Inde étant devenue un importateur majeur de pétrole russe après l'imposition de sanctions occidentales contre Moscou en 2022 en raison du conflit en Ukraine. En 2022, l'intérêt des entreprises russes pour le marché indien a considérablement augmenté, car ce marché constitue une alternative, a expliqué Popov lors d'une interview en amont du Forum économique oriental, une conférence ciblant les partenaires asiatiques de la Russie. Aujourd'hui, nous ouvrons également des comptes en roupies pour nos clients russes. Nous n'excluons pas la possibilité que la roupie devienne non seulement un moyen de paiement, mais aussi un moyen d'épargne, a-t-il ajouté. Expansion de Sberbank en Inde. La filiale indienne de Sberbank dispose de bureaux à Delhi et à Mumbai, ainsi que d'un centre informatique à Bangalore. En 2023, l'effectif de ces bureaux en Inde a augmenté de 150%, après que la banque a annoncé en avril vouloir recruter 300 spécialistes IT pour son hub technologique de Bangalore. Sberbank, soumise aux sanctions occidentales, ne peut pas effectuer de transactions en dollars américains ni en euros, ni utiliser le système SWIFT pour les transferts internationaux. Cependant, selon Popov, ces restrictions n'affectent pas les opérations en Inde. Sberbank participe pleinement à tous les systèmes de paiement et interbancaires indiens. Aucune restriction ne s'applique à ces opérations, a-t-il déclaré. L'Inde, qui n'a pas adhéré aux sanctions contre la Russie, entretient des relations amicales avec Moscou, les deux pays étant membres du BRIC. Des transactions sans accroc. Sberbank a affirmé que les transactions en roubles et en roupies se déroulent sans problème, 90% d'entre elles étant finalisées en seulement quelques heures. Ce fonctionnement contraste avec les échanges commerciaux avec d'autres partenaires, comme la Chine. Popov a également souligné que l'augmentation des exportations indiennes vers la Russie avait permis de résoudre le problème de l'excédent de roupies détenu par les entreprises russes, qui avait entravé le commerce bilatéral en 2023. Le problème est résolu, il n'y a plus d'excédent de roupies, a affirmé Popov, tout en ajoutant que pour équilibrer le commerce bilatéral, l'Inde doit multiplier par 10 ses exportations vers la Russie. Un responsable indien a confirmé à Reuters le 14 août que l'excédent de roupies était tombé à quelques millions de dollars seulement. Un potentiel commercial énorme. Popov a déclaré que l'Inde, 5e économie mondiale, dispose de tout ce dont les importateurs russes ont besoin. L'Inde est une économie autosuffisante et vaste, capable de répondre à ses propres besoins. Par conséquent, tout produit que la Russie importait auparavant peut être acheté en Inde, a-t-il affirmé. Sberbank développe également son offre d'instruments de couverture, comprenant des contrats à terme et des options, ainsi que des prêts en roupies pour les entreprises russes, avec des taux nettement inférieurs à ceux pratiqués en Russie. Il a remercié les autorités indiennes pour la possibilité d'opérer via des comptes Vostro en roupies, qui permettent aux banques locales de détenir des fonds pour le compte de banques étrangères, facilitant ainsi les transactions. Popov a conclu en affirmant que le mécanisme actuel de conversion entre le rouble et la roupie fonctionnait efficacement, sans nécessité de recourir à des monnaies tierces. Cependant, il a suggéré que l'introduction du commerce boursier en roupie permettrait d'améliorer la transparence des échanges.